Bonjour tout le monde, petite présentation express du YT7 Battleman de chez Yikong. Donc Trugy 1.7, après voilà, il y a d'autres vidéos dessus et d'autres gens en ont parlé forcément. Trugy 1.7 fait par Yikong. Donc j'avais le TB, enfin j'ai toujours le TB7 donc je suis super content. J'ai toujours dit le jour où ils font un Trugy avec deux trains avant du TB7 donc sans le pont à l'arrière, je partirai dessus. Donc quand j'ai vu les premières images avec son architecture très très particulière, je lui dis les feux, ça fera un véhicule qui changera des autres. Donc voilà, donc il a déjà un bon peu roulé. Pour le moment, juste l'aileron qui a un peu souffert. Putain, il est mastack, mais il a fait trop de retournements, il s'est écrasé sur les côtés. Qu'à l'occasion, on changera. Donc voilà, après le style, bon, beaucoup disent copie du Kraton au niveau de la forme de la carreau. En même temps, Trugy de ce style-là, t'as pas 50 façons de le faire. Donc pour le moment, la carreau, on garde celle d'origine, on verra quand elle sera usée, on en reviendra. Donc premier truc qui est balèze, c'est la hauteur. Max, le débattement de suspension de ma boule qu'il a. Alors j'ai les amortos de Konopop, j'ai des ressorts qui frottent. Je suis pas forcément fan du bruit que ça fait, mais bon. Donc ouais, il y a quand même un débattement assez sympa quoi. Donc dessous, on voit qu'il y a pas mal frotté, mais pour le moment pas de... Enfin, juste des rayures. Les côtés caisses ont l'air bien costauds, ils ont pas pris de choc. J'ai fait deux skits, j'ai trouvé le fichier sur Thingiverse pour les imprimer. Donc ça protège un peu le dessous des cellules. Après, c'est vrai qu'ici, ça se remplit de merde. Parce que ça fait une arête vive avec une petite cavité. Niveau des vis, mais bon. On verra si on trouve quelque chose à mettre dessous qui passe par-dessus les vis pour éviter cette cavité. Alors par contre, en terrain poussiéreux, ça se remplit. Quand je roule de terrain qui est vers chez moi, c'est du petit gravier. Je passe 10 minutes à retourner la voiture. Ça se remplit. Tu vois, Caro, malgré les gamelles qu'elle a pris, pour moi, elle n'a pas de fissure. L'arceau qui fait tout le tour de devant à derrière, qui reprend au niveau des plots de carreau, ça c'est plutôt sympa. Ouais, pas fissuré, pas déchiré au niveau des angles de la benne ou autre. Ouais, comme dit, il a quand même déjà un peu roulé, fait quelques packs. Dessus, j'ai rajouté une paire de ventilos. Je sais plus si des roquettes en marque, mais en grosse épaisseur, enfin, plus gros débit. Vissé directement sur la platine supérieure. J'ai juste fait 4 petits trous légers sur les angles. Je pense pas que ça va fragiliser des masses. Et au moins, ça s'ouvre quand même pas mal sur le moteur et un peu, j'ai reculé à l'arrière pour que ça m'envoie un peu d'air vers l'entrée de l'ESC. Parce que l'ESC, le seul truc que je crains dessus, ouais, c'est que l'ESC est vachement enfermé à l'intérieur. Quand j'ai changé l'ESC, je pensais presque le mettre dessus, mais les câbles moteurs sont faits pour aller ici, quoi. Si je veux mettre l'ESC dessus, il faut que je fasse des rallonges pour quelques centimètres. Donc j'ai dans un premier temps, on va le remettre là. Donc j'ai gardé le moteur d'origine et j'ai passé un XC-C8 pour le passer en vitesse. Donc un léger avantage, c'est qu'il y a là c'est un inter classique, j'aurais pu même le virer, d'ailleurs peut-être à la longue c'est ce qui va se passer. Et vu qu'il est plus petit, l'inter d'origine il est rentré dans le logement là. Vu qu'il est plus petit, du coup ça laisse plus de passage d'air. J'ai hésité à le remettre là, je dis bon pour moi on le remet. Peut-être que je décalerai ailleurs si je trouve un endroit où le collet qui se balade pas. Et comme ça fait un peu plus de prise d'air. C'est peut-être pas négligeable parce que c'est vrai qu'il. Voilà, le seul truc c'est qu'il est pas mal enfermé dessous. Les pneus ont l'air d'être pas mal, les mousses sont denses juste qu'il faut. Pour le moment, pas de déchirure malgré le terrain où il y a des cailloux. Pas de décollage. Les amortos, ils sont impressionnants niveau taille. Celui du TB7 était pas vilain. Mais alors là, on n'a pas d'amorto à côté. Mais par exemple, ça, c'est mes ressorts. Yep.
Ça, pour un exemple, c'est le ressort du Black Panther. Donc si je me mets en bas, on voit différence de longueur. Et même niveau diamètre, diamètre de fil et diamètre de corps, c'est quand même autre chose. Puis l'architecture là, en treillis, je pense, ça devrait pas trop bouger à mon avis. À voir par temps froid, c'est tout plastique, si le plastique résiste, mais le TB7, j'ai pas eu de mauvaise surprise. Ouais, les deux gros ventilos avec la plaque en alu qui est livrée avec. Au moment, ça a pas l'air de bouger. Faudrait juste peut-être que je refasse passer mes câbles plus à l'intérieur pour mieux cacher, mais l'avantage quand je vais ouvrir, c'est que je débranche ça, j'ai fait les devis, et lui il bascule complet derrière. Donc comme ça au moins ça m'évite d'ouvrir la boîte radio. Donc le C8 qui est rentré là-dessous, qui fait à peu près la taille du Max 6S d'origine. Hop, donc gardé en EC5. Enfin non, lui il était en X90 et j'ai passé en EC5, oui. Pour toutes mes batteries 4S en EC5. Elle rentre largement dans le bac lipo. Alors c'est vrai que la sangle peut surprendre, il n'y a qu'une sangle dans ce sens. Pour le moment, ça va de tenir. On verra au besoin s'il faut rajouter quelque chose pour fixer la sangle dans l'autre sens. Mais pour le moment, ça a l'air de tenir. Et ce qu'il y a de bien, est taille bête, mais la boucle est en acier et pas en plastique. Ça m'arrive sur plusieurs sangles sur la boucle qui casse à force. Voilà, les triangles supérieurs, c'est méga mastoc. Toutes les biellettes, c'est énorme. Les passages les protections de roue, enfin les protections de triangle arrière, pardon, sont d'origine. Rien que la biellette de Barstab, c'est énorme par rapport à du 1/8 classique. Toutes ces pièces-là, même si on a une triangulation qui est dans le même style que, mettons, le 8SC, on n'a pas la même taille de triangle, pas la même taille de biellette. C'est assez balèze. C'est lourd par contre, mais c'est lourd parce que c'est costaud, quoi. L'épaisseur des triangles qui sont pleins, qu'elle en alu 175. Alors là, oui, on voit que mon aileron, il fait un peu la tronche, le pauvre. Il faudrait que je le chauffe, que je le reforme un peu. Mais voilà, j'en suis plutôt bien content. On va tester ça à Oval la semaine prochaine. Il y en a déjà quelques-uns qui veulent tester. RC en PLS va être obligé de tester, même s'il a peur de devoir craquer derrière, mais il faut qu'il teste. Je suis sûr qu'il pourrait aimer. Il y a Max VRC que ça intéresse aussi. Et voilà, les pare-chocs sont balèzes. Après, par contre, peut-être un peu raide ici. C'est vrai que la boucle, elle se déforme pas spécialement, mais à voir, pour le moment, ça va pas bouger. Les écrous bornes d'origine. Alors par contre, c'est exa 19, donc si on veut mettre d'autres roues, il faut changer les exas. Donc si on veut mettre d'autres roues tout en gardant aussi celle-ci, il faut à chaque fois changer les exas. Donc pour moi, on roule avec celles d'origine et puis du jour elles seront mortes. On verra si on remet des origines ou si on passe sur du 17. Mais ouais, c'est la taille des amortisseurs qui me fait halluciner, quoi. C'est vraiment énorme, quoi. Donc voilà, petite bête dont je suis bien content. Le moteur est bien planqué, mais pour le moment, il s'ouvre pas trop du chaud. Même en tournant en vitesse, ça a l'air d'aller. Avec les ventilos dessus, c'est relativement correct. On verra la semaine prochaine en enchaînant les packs ce que ça peut donner. Donc ça doit faire 2 mois que je l'ai à peu près. Il a fait quelques runs au club. Tous ceux qui ont essayé ont adoré. Même les fans Arma 7ème ont reconnu que c'était différent. Je dis pas qu'ils ont tous dit que c'était mieux, mais les pilotes de Big Rock et
qu'est-ce qu'il a Romain? J'ai mangé, non, ça y est. C'est quand même directement concurrent, entre autres, des Romain à 7ème. Talion, Big Rock et l'autre dont j'ai mangé le nom, qui ne veut pas revenir. Ont quand même pas mal été conquis par la bête. Euroclub, on se trouve à être déjà 3 en avoir. Peut-être un 4ème. Alors tous on dit ouais mais les pièces compliquées Ikong, mais en fait il y a de plus en plus de revendeurs. Au départ il y avait que Stéphane Action Modéliste qui vendait Ikong. Et maintenant d'un côté bien pour la dispo des pièces, d'un autre dommage pour Stéphane qui au départ avait l'exclusivité de Ikong. Mais du coup on trouve les pièces vont être trouvables je pense. Et puis franchement sur le TB7 j'ai quasiment rien cassé dessus. Pourtant je vais pas forcément ménager, j'ai utilisé en bâche léger alors que c'est pas du tout fait pour. Et à part un pont arrière et si j'ai bien deux barres stables qui ont tendance à sauter, mais sinon le pont arrière j'ai cassé la partie plastique en faisant une grosse sortie de route en plein hiver, donc je peux même pas lui en vouloir. Donc là, si c'est monté costaud de la même façon, il n'y a pas trop à se soucier. Donc voilà, on verra dans le temps ce qu'il a donné, mais je suis vraiment pas inquiet pour lui. Niveau durabilité et efficacité. Donc voilà, verdict la semaine prochaine au Val d'Argent. On verra ça donne sur un terrain un peu différent, mais je pense qu'il sera bien à l'aise là-bas. Donc voilà, à plus, ciao.